Imaginez-vous, vous êtes en train de camper dans une magnifique forêt. On entend les animaux de la nuit se balader librement dans la nature. La nuit n'a jamais été aussi douce et belle. Les étoiles brillent et la lune est pleine. Pas loin de votre campement, il y a un cimetière. Et quand vous décidez enfin d'entrer dans votre tente pour dormir, vous entendez un hurlement. On aurait dit une bête en train d'agoniser. Vous regardez autour de vous, mais il n'y a que de l'obscurité. Votre pouls commence à s'accélérer, alors pour vous rassurer, vous prenez votre lampe torche et la dirigez dans la pénombre. C'est là que vous les voyez. Deux petites boules brillantes vous fixant dans l'obscurité. Une créature immonde. Elle est sur ses quatre pattes fourchues, la bouche remplie de chair et de sang. Sans le savoir, vous venez de faire la rencontre de Elroul. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fadwa et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un monstre issu de la mythologie arabe et perse. C'est d'ailleurs l'un de mes préférés, j'ai nommé Elroul. Avant de commencer, je pense que la plupart d'entre vous, vous devez me connaître de TikTok, mais si c'est pas le cas, sachez que donc sur TikTok, je raconte souvent des histoires de témoignages paranormaux, pour la plupart d'ailleurs qui sont passés à ma famille ou à moi-même, mais je raconte aussi les témoignages de mes abonnés, je raconte aussi des creepypastas et entre autres tout ce qui touche un peu à l'horreur. Donc le but ce serait effectivement de rapporter toutes ces vidéos ici à un moment donné, mais pendant ce temps-là, si jamais ça vous intéresse, je vous conseillerais quand même d'aller jeter un petit coup d'œil à ma chaîne, que je vous mets juste ici, si le format concentré de TikTok vous intéresse plus. Enfin bref, j'arrête les blablas et je vous invite à vous installer bien confortablement. Et si c'est le cas, passons au générique. Commençons par le début. Qui est le ghoul ou Elroul et d'où provient-il? Je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent en réalité parce que le ghoul ou Elroul en arabe est quasiment aussi célèbre qu'Aïcha Qindisha. À savoir que quand on était enfant, on nous racontait souvent que ces monstres étaient attirés par la lumière dans la nuit et que si on avait l'audace de dormir un peu trop tard, eh bien ils viendraient nous rendre visite et boire notre sang. Ouais, c'est un peu brutal, hein. Vous aurez compris, c'est un peu comme un genre de croque-mitaine. Elroul ou Elroula au féminin est une créature surnaturelle issue du folklore arabe et perse. Il apparaît pour la première fois dans des contes de Mille et une nuits, mais ce n'est pas que là où il fait son apparition, car on peut effectivement aussi le retrouver dans de la littérature, dans des animés et mangas. On peut aussi le retrouver dans des jeux de rôle ou vidéos, je pense à notamment Donjons et Dragons ou Warcraft. Et pour ceux qui sont fans de super-héros ainsi que de DC Comics, je pense que vous avez déjà peut-être fait le lien avec un ennemi récurrent de Batman qui est Ra's al Ghul, que si on prononce en arabe donnerait Ras al Ghul, qui veut littéralement dire la tête de l'ogre. Mais donc revenons à cette créature mythique. Qui est-elle et que fait-elle en réalité? Eh bien les ghouls sont des créatures surnaturelles, des démons de la nuit qui sillonnent des cimetières et des déserts à la recherche d'insectes, de larves et de cadavres pour pouvoir se nourrir. Cela puisse aussi arriver qu'ils attaquent des êtres humains bien vivants pour pouvoir se nourrir de leur chair et rassasier leur appétit vorace. Il faut aussi savoir que les ghouls ont certaines capacités. Ils peuvent se déplacer rapidement et en silence. Ils peuvent imiter les voix humaines pour pouvoir mieux tromper leur proie et leurs victimes. Ils sont dotés d'une force surhumaine et ils peuvent également posséder des corps humains. Mais la plus importante des capacités qu'ils ont, c'est la métamorphose. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les met souvent dans la catégorie des djinns, mais ils ne sont pas totalement pareils.
Concernant la métamorphose, les ghouls auront tendance à se transformer en hyène ou en mort-vivant, mais la forme préférée du ghoul reste celui d'une jeune femme, parce que c'est de cette façon-là qu'ils vont avoir une certaine facilité pour attirer les voyageurs et les dévorer. Vous remarquerez que cette tactique est d'ailleurs assez similaire à celle des sirènes, à savoir tromper les hommes pour pouvoir les attirer. Mais il y a tout de même une chose que les ghouls ne peuvent pas transformer et c'est leurs pieds fourchus. C'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on peut beaucoup plus vite les reconnaître. Tout comme plein d'autres créatures maléfiques, ils sont souvent considérés comme les enfants de Satan. Mais dans certains mythes, on peut aussi retrouver un lien direct avec Lilith, la mère des démons. En revanche, d'autres personnes sont quand même convaincues que, à l'origine, les ghouls étaient des êtres humains qui, par des actes de cannibalisme, auraient été maudits et au final condamnés à errer à jamais dans les ténèbres à la recherche de viande putride pour se nourrir. Il faut savoir aussi qu'il y a des rumeurs autour d'un rituel. Un rituel qui permettrait d'invoquer le spectre du ghoul. Grâce à certains rites obscurs, on pourrait apparemment lier le ghoul à nous par ou avec un pacte de sang qui permettrait de le rendre lui alors esclave de notre personne et lui faire faire absolument tout ce qu'on désire. Il faut savoir que pour garder le ghoul dans cette position-là d'esclave, si je puis dire, et lui faire faire tout ce qu'on veut, il faut faire certaines choses pas très éthiques que je suis d'ailleurs pas sûre que je peux citer sur ma chaîne. Dans tous les cas, moi personnellement, dans mes recherches, je n'ai trouvé aucune trace de ce rite et je vous déconseillerais, même si jamais vous le retrouvez, de même essayer, même si c'est pour rire, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que des invocations, surtout de spectres, pourraient s'avérer être très dangereux. Ça reste de l'occultisme et on peut très vite perdre le contrôle avec ça. Même si le ghoul reste une légende urbaine, je dirais, ou juste un mythe, on peut jamais savoir sur qui on risque de tomber. Personnellement, moi, je vous aime et j'ai aucune envie qu'il vous arrive quelque chose, ou même d'entendre un jour que quelqu'un s'est fait dévorer par un ghoul. Enfin bref, moi dans tous les cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, likez, partagez, commentez, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse énormément. Et si jamais vous avez d'autres créatures sur qui vous voudriez apprendre certaines choses, n'hésitez pas aussi à m'en faire des suggestions. Vous pouvez toujours me contacter via Instagram, Snapchat, TikTok ou... Enfin non, peut-être pas TikTok, mais ici en commentaire, il n'y a pas de souci. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée, cela dépend de quand vous avez regardé l'épisode, même si j'espère que c'était en soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour discuter d'une nouvelle créature. Bisous!